à l'agneau de Dieu. Alléluia, alléluia. Quand on demande d'acclamer le Seigneur, c'est comme si j'avais dit, il y a un moment pour commencer et un moment pour s'arrêter. Je pensais que quelqu'un devait être excité, acclamer jusqu'à ce que je dise que c'est assez là. Ou quand je pense à l'œuvre de la croix, tu es merveilleux mon roi. Ou quand je pense à l'œuvre de la croix, tu es merveilleux mon roi. Alléluia. Tu nous as délivrés de la puissance du péché, transportés dans un royaume de gloire. Tu nous as rachetés, as toujours pardonné. Tu es l'auteur, le cri de nos victoires. Alléluia. Tu es merveilleux mon roi. Alléluia. Tu es merveilleux mon roi. Oh, quand je le souffle de ta voix, tu es merveilleux mon roi. Quand je reçois le souffle de ta voix, tu es merveilleux mon roi. Tes plans formés pour nous, non de malheur et de joie, nous donne un avenir rempli de joie. Tes promesses sur nous, amen et à jamais, nous accordent de vivre de gloire en gloire. Alléluia. Tu es merveilleux mon roi. Alléluia. Tu es merveilleux mon roi. Quelqu'un chante Alléluia. Tu es merveilleux mon. On va reprendre ça quand je pense. Quand je pense à l'œuvre de la croix. Chante Alléluia. Tu es merveilleux. Quand je pense à l'œuvre, et quand je pense à l'œuvre de la croix, tu es merveilleux mon roi. Tu nous as délivrés de la puissance du péché, transportés dans un royaume de gloire. Tu nous as rachetés et as toujours pardonné. Tu es l'auteur de cris de nos victoires. Alléluia. Tu es merveilleux mon roi. Alléluia.
Tu es merveilleux, mon roi. Oh, quand je reçois le souffle de ta voix. Tu es merveilleux, mon roi. Quand je reçois le souffle de ta voix. Tu es merveilleux, mon roi. Tes plans formés pour nous, non de malheur mais de paix, nous donnent un avenir rempli d'espoir. Tes promesses sur nous, oui et amen à jamais, nous accordent de vivre de gloire en gloire. Alléluia. Tu es merveilleux, mon roi. Tu es merveilleux, mon roi. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Quand j'entends le souffle de ton cœur, je veux t'obéir, Seigneur. Et quand j'entends, oh, quand j'entends les désirs de ton cœur, je veux t'obéir, Seigneur. Encore. Oh, quand j'entends les désirs de ton cœur, ce matin, je veux t'obéir, Seigneur. Oh, quand j'entends les désirs de ton cœur, je veux t'obéir, Seigneur. Oh, à toi qui peux faire par la puissance qui agite en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous prions. Oh, à toi qui peux faire par la puissance qui agite en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons. Alléluia. Tu es merveilleux, mon roi. Alléluia. Tu es merveilleux, mon roi. Alléluia. Tu es merveilleux, mon roi. Oh, à toi qui peux faire. Oh, à toi qui peux faire par la puissance qui agite en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous prions. Oh, à toi qui peux faire par la puissance qui agite en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons. Allez. Tu es merveilleux, mon roi. Alléluia. Tu es merveilleux, mon roi. Acclame le roi de rois. Merci, Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est merveilleux? Alléluia. Quand j'entends les désirs de son cœur, je veux juste l'adorer. Je veux lui obéir. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Je suis particulièrement dans la joie ce matin. Alléluia.
Nous bénissons le Seigneur pour la semaine. Elle était un peu froide et grise, mais on s'attend à du beau temps. Amen. Ne vous inquiétez pas, le soleil arrive. Amen. J'ai entendu des gens sacrés parce que la semaine était quand même bizarre. Elle était quand même bizarre, mais on bénit le Seigneur parce que peu importe la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. C'est quelqu'un qui l'avait dit, donc le beau temps arrive. Nous sommes aujourd'hui à notre dimanche de grâce de célébration. Dis à ton voisin, je suis content de te voir ce matin. Souris, Jésus t'aime. Souris, Jésus t'aime. Dis-lui, souris, Jésus t'aime. Ben, trouve-toi un voisin. Trouve-toi un voisin. Si tu n'as pas de voisin, trouve-toi un voisin. Dis-lui, souris, Jésus t'aime. Alléluia. Jésus nous aime. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Je voudrais juste nous encourager, chacun d'entre nous. Nous avons notre leader, le pasteur Daniel, qui est à Laval, comme on l'a annoncé, d'avoir nos leaders en prière. Amen. Parce que vous savez que la stabilité, la force de tout ministère et de tout groupe dépend de la stabilité de ses leaders. Amen. Même la Bible dit qu'on frappera la tête et le corps ne résistera pas. Donc, on ne doit pas te le demander, ça doit faire partie de ta liste. Disons même en 3e position. Mais vous devez prier pour vos leaders. Vous ne savez peut-être pas, beaucoup de gens pensent que un pasteur, c'est un prédicateur. Non, un prédicateur, c'est un prédicateur. Un pasteur, c'est un pasteur. Vous avez déjà vu des conférences où ça par rapport avec Dieu, on a mis speaker. Donc, être speaker ne fait pas de toi un homme de Dieu. Ah, vous me regardez, vous ne le saviez pas, je vais donc vous expliquer l'affaire. Comme ça, vous allez apprendre à respecter la personne qui est comme homme de Dieu sur vous. Ce n'est pas parce qu'une personne prêche la parole de Dieu qu'elle est l'homme de Dieu qui est placé sur votre vie, une autorité sur votre vie. Amen. Pour la simple raison que ce n'est pas tout le monde que vous voyez au travers de la télé qui vont prendre le temps pour prier pour vous, parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter, ils ont d'autres brebis à paître. Ils peuvent prier généralement, mais leur première mission, ce n'est pas vous. Donc, ça veut dire qu'il peut être pasteur, mais il n'est pas forcément le berger dans la bergerie dans laquelle tu fais partie. Deuxième chose, c'est une personne qui va t'écouter quand tu voudras qu'une personne t'écoute tes problèmes. Une autre personne a d'autres personnes qu'elle doit écouter. Si un autre pasteur d'une autre assemblée, un fidèle vient parler, vient lui expliquer un problème, il se doit d'écouter. Mais il n'est pas obligé d'écouter combien de milliards de citoyens il y a dans le monde. Il ne peut pas. Peut-être si tu tombes à un bon moment qu'il a le temps, il va t'écouter, mais il n'est pas obligé. Vous comprenez le principe quand même de la police de Laval, la police de Montréal, la police de... Amen. Donc c'est comme ça. Donc quand vous avez les serviteurs de Dieu, ne pensez pas que c'est seulement l'art de prêcher, non. C'est qu'il y a un travail parce que la Bible dit dans le livre de Galates qu'ils doivent rendre compte des brebis. On doit rendre compte. Un pasteur qui ne prie pas pour ses brebis, un pasteur qui ne prend pas soin, qui ne médite pas la parole pour bien nourrir ses brebis, il fait mal. Donc, ce n'est pas si tu veux, c'est comme ça. Ton travail consiste à porter la charge des brebis, les amener vers le Seigneur. Dans l'ancien temps, le sacrificateur, lui, c'était grave pour lui parce qu'il devait à chaque fois, tous les péchés du peuple devaient repasser par lui avant que ça n'arrive chez Dieu. Imaginez donc. Et même quand la religion est venue, on a appris à utiliser, c'est le confessoire. Il fallait écouter les problèmes. Mon fils me dit souvent, oh, je pense que je ne serai jamais pasteur. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que j'ai l'impression que vous passez le temps à écouter les problèmes qui ne vous regardent même pas. Vous savez, c'est un enfant, mais c'est pas mal dit quand même. C'est pas mal, c'est pas mal ça, quoi. Vous voyez? Donc, quelqu'un... Et en plus de ça, la personne qui va venir t'expliquer ses problèmes, la même personne, après, elle va t'abandonner.
Et la même personne, parfois, même elle va te traiter de ce que tu n'es pas. Et après, la même personne va revenir à son bon sens et elle va te demander pardon. Et après, vous allez recommencer là où vous avez laissé. Et elle va te donner un autre coup encore. Mais toi, tu es le pasteur, tu as un cœur d'ange, tu dois pardonner. Tu dois continuer à prier parce que malgré le fait que Pierre et ses amis faisaient des choses toutes croches à Jésus, Jésus ne les a jamais laissés tomber. Donc, vous comprenez la pertinence des hommes de Dieu qui prient pour vous et c'est quelque chose qui est très important dans la vie d'une assemblée. Amen. J'ai juste eu ça à cœur de partager avec vous. Je ne suis pas en train de dire que vous ne prenez pas soin des hommes de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que vous ne respectez pas les hommes de Dieu. C'est juste vous dire, continuez sur cette même lancée, à chérir, à protéger les hommes de Dieu. Quand vous les protégez, vous protégez l'onction qui coule depuis la tête jusque dans l'assemblée. Amen. Gloire à Dieu. Père, dans le nom de Jésus, nous sommes venus dans ta présence. Parle-nous ce matin. Instruis-nous par ta parole, ô Dieu. Ouvre nos cœurs, ouvre notre compréhension, notre entendement, afin que nous puissions, ô Dieu, entendre clairement ta voix. Et transforme notre façon de penser, transforme, ô Dieu, notre être tout entier, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. On va se lever. J'ai besoin qu'on prie un peu de temps, prenne un peu de temps de prière ce matin. Qui veut prier avec moi ce matin? Amen. Alléluia. On va changer l'affaire un peu. Hein? Amen. Je sens une petite lourdeur dans l'atmosphère. On va saturer l'atmosphère du feu dans la prière. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur. Merci pour ces anges qui sont là ce matin. Merci pour ton esprit présent ce matin. Seigneur, remplis ce lieu de ta présence. Inonde nos vies de ta présence. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, dans cette assemblée, ce matin, au nom de Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Ô Père, nous déclarons et confessons que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur, que le ciel est ouvert, au nom de Jésus. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous chassons les ténèbres. Au nom de Jésus, que le royaume de Dieu progresse dans notre province. Que le royaume de Dieu progresse dans notre province. Au nom de Jésus, dans ma famille, que le royaume de Dieu progresse. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute froideur spirituelle, je la chasse au nom de Jésus. Toute tiédeur spirituelle, nous la chassons au nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais tu nous as donné un esprit de force. Un esprit de force. Nous proclamons la force dans l'Église, la force dans mon esprit, la force dans mon âme, la force dans mon corps, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu es fort et tu es plus que vainqueur par le nom de celui qui t'a affranchi. Merci Seigneur. Nous constatons que l'ennemi continue encore à séparer les jeunes de lui. Nous voyons que de plus en plus de jeunes ne veulent pas rester à l'église. Parfois même, c'est difficile qu'ils aillent à l'église, mais quand ils vont à l'église, ils ne veulent pas rester. Mais nous voulons chasser cet esprit territorial, responsable de la dépravation des jeunes. Quelqu'un dit, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que les jeunes seront sauvés. Les jeunes de nos familles, les jeunes de cette province, les jeunes de ce pays, nous les ramenons dans le royaume. Au nom de Jésus-Christ, nous les libérons de toute forme de chaînes, les chaînes de l'alcoolisme, des chaînes de la drogue. Au nom de Jésus,
Nous les libérons de toute forme de dépravation. Nous les ramenons maintenant dans le royaume, au nom puissant de Jésus-Christ. Et l'Assemblée dit Amen. Amen. Nous allons nous lever contre les esprits qui sont responsables des familles disloquées. L'Église ne peut pas vivre les mêmes choses que le monde. Et nous voulons déclarer maintenant, au nom puissant de Jésus, que ce que Dieu a uni, que personne ne vienne le séparer. Quelqu'un dit, au nom de Jésus, nous appelons l'unité au sein des familles. Oh Dieu, lève-toi afin que les familles soient solidifiées, afin que le concept de famille ne soit pas détruit dans cette nation. Nous déclarons que ce que tu unis, que personne ne le divise, que personne ne le sépare. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous chassons les esprits de divorce. Nous chassons les esprits de séparation dans le nom puissant de Jésus. Dans la vie de nos enfants, nous déclarons qu'ils seront unis et qu'ils vont vivre un foyer heureux. Dans le nom de Jésus, si tu le crois, dis Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a les esprits territoriaux responsables du découragement? Les gens qui étaient chrétiens, après ils ne sont plus chrétiens. Ils ne savent même pas pourquoi, ils n'ont juste plus le goût de servir le Seigneur. Parfois, il y a un mauvais esprit qui te souffle des choses dans ta tête. Tu ne sais pas, tu as juste le dégoût. Ça ne me tente juste pas. Quelqu'un dit, tais-toi au nom de Jésus. Par le puissant nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, nous appelons un feu frais, un feu nouveau, un feu du service. Le zèle dans ton royaume, le zèle dans ma vie. Oh Dieu, crée à moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, rallume la flamme en moi au nom de Jésus. Oh Dieu, rallume la flamme dans les églises, dans ma famille, dans ma vie de prière. Au nom puissant de Jésus, je le déclare et je le confesse. Je servirai l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelqu'un dit, je servirai l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que je bâtirai mon église et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point. Quelqu'un dit, les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point. Elles ne prévaudront point. Au nom de Jésus, ce matin, nous déclarons en unité que les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Au nom de Jésus-Christ, nous appelons l'armée du ciel pour lutter en notre faveur. Dans le nom de Jésus, tout projet de l'ennemi de déstabilisation de l'Église, que cela s'écroule au nom de Jésus. Que ce projet s'écroule au nom de Jésus. Toute personne qui est utilisée par le malin pour déranger l'Église, que cette personne soit exposée, que cette personne soit chassée au nom de Jésus. Oh Dieu, établis ton œuvre. C'est toi qui bâtis ton œuvre. Dans le nom de Jésus, il est écrit que les projets que tu as pour nous sont les projets de paix et non de malheur. Les projets de paix. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons en tant qu'Église que la parole de Dieu sera prêchée dans toute la province. Au nom de Jésus, que la parole de Dieu sera prêchée dans toute la province. Au nom de Jésus, nous déclarons que plus d'églises seront ouvertes au nom de Jésus.
Prie comme si tu es dans l'armée du Seigneur. Nous sommes en train de déclarer les choses fortes. Dis au nom de Jésus, plus d'églises dans la province. Dans le nom de Jésus, encore plus de pasteurs. Ah, dis-le fort, encore plus de pasteurs. Dans l'église au nom de Jésus, encore plus d'évangélistes. Dans la bergerie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, encore plus de diaconesses, encore plus de diacres, encore plus de miracles, encore plus de prodiges, encore plus de signes. Oh Dieu, nous voulons voir ta gloire au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit, Seigneur, fais-nous voir ta gloire dans cette saison, dans cette cité, dans cette province, dans ce pays. Oh Dieu, nous voulons voir ta gloire. Tu es le Dieu qui exauce les prières. Ne nous traverse pas. Visite ton peuple, oh Dieu. Au nom de Jésus. Quelqu'un crie très fort, oh Dieu. Visite ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. Merci Père parce que notre voix n'est pas montée en vain. Nous savons que tu es le Dieu qui exauce les prières. Amen. Tu peux t'asseoir dans la gloire. Alléluia. Merci. Alléluia. L'ennemi a été pris par lâcheté ce matin. Il ne s'attendait pas. Hein? Amen. De temps en temps, tu dois faire des prières spontanées. Quelqu'un dit prière spontanée. Nous sommes des êtres spirituels. Amen. Ce n'est pas mon message de ce matin. Ce matin, j'ai un beau message. Un message qui a pour thème « Jamais sans l'homme ». Bon, c'est un homme avec grand H. Ça veut dire que c'est l'homme et la femme. Jamais sans l'homme. Tu peux m'aider à dire à ton voisin, Dieu passera toujours par quelqu'un pour te bénir. Non, il me semble que tu n'étais pas convaincant. Dieu passera toujours par quelqu'un pour te bénir. Peut-être tu ne le savais pas. Dis à une autre personne qui avait du doute, Dieu passera toujours par quelqu'un pour te bénir. Je n'ai pas dit qu'il passera parfois seulement, mais il passera toujours par quelqu'un pour te bénir. C'est pourquoi aujourd'hui je te parle de jamais sans l'homme. Dieu a décidé que jamais sans l'homme. Dieu a décidé qu'il ne fera plus jamais rien sans l'homme. Es-tu excité de le savoir? Dieu ne fait jamais, ne veut rien faire sans toi. Alléluia. C'est pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire, Seigneur, quand tu vas bénir le Québec, quand tu vas envoyer, quand tu vas stimuler le réveil, s'il te plaît, ne le fais pas sans moi. Moi aussi, je veux faire partie de ceux que tu vas utiliser. Qui veut faire partie de l'armée que Dieu va utiliser? Alléluia. Jamais sans l'homme. Merci Seigneur. Ézéchiel chapitre 20, verset 30. La Bible nous dit, je cherche parmi eux quelqu'un qui construit sur un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas. Mais malheureusement, je ne trouve pas. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construit un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, mais pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. Là, Dieu parlait à Ézéchiel, au prophète Ézéchiel, il dit, je cherche un homme, je cherche une femme, peu importe qu'il s'appelle André, peu importe qu'il s'appelle Sylvie, mais il cherche seulement un homme et une femme, il ne veut pas une personne qui est mixée. Revenez ici. Donc, Dieu dit, je cherche un homme qui va se tenir à la brèche, pas parce que je ne peux pas faire de moi-même,
mais c'est parce que j'ai décidé que je ne ferai plus jamais sans l'homme. Dans les situations dans ta famille, Dieu cherche un homme qui va se lever pour faire quelque chose. La chose que Dieu veut faire dans ta famille, sache que Dieu a décidé qu'il ne fera plus jamais sans. Oh non. Mais parlez-moi ce matin. Dieu a décidé qu'il ne fera plus jamais sans l'homme. Il ne fera plus jamais sans toi, il ne fera plus jamais sans moi. Pas parce qu'il ne peut pas le faire, mais c'est ainsi qu'il a décidé. Vous savez quand est-ce qu'il a pris cette décision? Vous vous souvenez tous du déluge. Après le déluge, Dieu a pris une résolution. C'est qu'il ne détruira plus jamais la terre. Parce que la première résolution qu'il avait quand l'homme avait péché, c'était de détruire tout ce qui était compromis et de recommencer avec ce qu'il avait, le petit groupe. Mais il a vu que ça ne fonctionne pas. Il a dit, je ne détruirai plus la terre. Ce que je vais faire, je vais envoyer un sauveur. Je vais envoyer le Seigneur Jésus. Je vais envoyer mon esprit en eux et ils ne seront plus les mêmes personnes. Comme ça, je pourrai les faire plus confiance parce qu'ils ne sont pas des personnes ordinaires. Les gens qui reçoivent le Seigneur dans leur vie ont reçu la présence palpable, manifeste de Dieu. Dieu, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Celui qui est en toi vivifie tout ce qui était mort en toi. Et alors là, Dieu décide qu'il ne peut pas faire sans toi. Il ne veut pas faire sans toi. L'Église, nous devons comprendre que la plupart du temps, nous prions, nous attendons, nous prions, nous attendons, nous prions, nous jeûnons, nous pleurons, mais on oublie un détail. C'est que Dieu ne veut et ne peut plus faire quoi que ce soit sans l'homme. Quand tu auras compris ce que je suis en train de dire, tu ne vas plus jamais négliger la personne qui est à côté de toi. Tu ne vas plus jamais mépriser une personne. Parce que même quand tu penses que tu n'as pas besoin de la personne, tu ne connais pas les voies de l'Éternel. Les voies de l'Éternel sont insondables. Dis à ton voisin, les voies de l'Éternel sont insondables. Vous savez, dis-lui, ne me néglige pas, ne me néglige pas. Pendant que je le dis, si tu savais que tu négligeais une personne, rien de grave là, mais juste que tu vois vraiment pas à quoi cette personne pourrait te servir, tu vas commencer à te repentir. Amen. Parce que, aux dernières nouvelles, tous les gens qui marchaient avec Jésus n'atteignaient même pas la cheville de Jésus. D'ailleurs, il y a eu des gens hypocrites et cupides qui lui ont traité d'une personne qui marche avec les gens de mauvaise vie. Vous savez pourquoi ils pensaient que les autres étaient des gens de mauvaise vie? Parce qu'eux, ils pensaient qu'ils étaient des gens de bonne vie. Ils pensaient qu'ils pouvaient plus apporter à Jésus. Mais Jésus n'a pas besoin de quelqu'un qui va lui apporter quoi que ce soit. Jésus cherche un homme et une femme à qui il va tout apporter. Alléluia. Dieu ne te choisit pas sur la base de tes aptitudes, tes compétences, mais Dieu te choisit sur la base de ta disponibilité et il te donne les compétences nécessaires pour faire ce pourquoi il t'a appelé. Alléluia. Ne me méprise pas la personne qui est à côté de toi. C'est peut-être le prochain Premier ministre du Canada. Voilà, ils se mettent à rire, Ne méprise pas la personne qui est à côté de toi. Elle est peut-être le prochain ami de l'ami du Premier ministre. Là maintenant, ça commence à changer. Ne méprise pas la personne qui est à côté de toi. Elle connaît peut-être une personne qui est la solution à ton problème. Mais la personne à côté de toi n'est rien. Mais son problème, c'est qu'elle connaît une personne. Et une personne qui l'apprécie. Et cette personne peut t'ouvrir des portes que tu n'aurais jamais pu ouvrir. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Dieu ne fait jamais rien sans l'homme. Beaucoup d'enfants de Dieu vont prier, vont jeûner, mais parfois eux-mêmes ils vont se fermer les portes à cause de leur caractère.
à cause de l'esprit, un esprit répugnant qui chasse les gens. Vous voyez? Tu chasses les gens. Si la personne, tu regardes sa montre, ça ne ressemble pas à une montre d'une personne aisée, non, tu ne fais pas ami avec. Malouchka. Alléluia. C'est une délivrance que nous devons avoir dans notre système de pensée. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu prend les choses viles pour les faire asseoir. Il les prend pour les faire asseoir avec les grands dans le but de confondre les sages. Dieu n'aime pas quand les choses sont selon les règles, selon la logique du monde. Parce que le monde fonctionne selon la logique. Vous savez pourquoi les riches envoient les enfants à l'université à Harvard? Parce qu'ils espèrent qu'à Harvard, il va rencontrer un autre grand PDG ou un grand autre futur ministre là-bas. C'est ce que les êtres humains pensent. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui qu'avoir donné même l'éducation à l'école privée à tes enfants n'est pas l'assurance qui va réussir dans sa vie. On en connaît qui ont tellement dépensé, ils ont payé au moment de récolter, l'enfant est même mort. Ou l'enfant est tombé amoureux d'une mauvaise personne et cette personne a détruit sa vie. Aujourd'hui, j'essaie de parler à une personne selon la pensée du Seigneur pour que tu changes ta façon de voir les gens qui t'entourent. Amen. Je vais t'expliquer, je vais te donner 2 points, 2 raisons pour lesquelles tu ne dois jamais mépriser une personne, surtout un enfant de Dieu. Parce que la personne qui est enfant de Dieu transporte en elle le même Seigneur à qui tu prêtes allégeance. Mépriser cette personne, c'est mépriser le Jésus qui l'a sauvé, qui l'a racheté. Alléluia. Je ne dis pas que tout le monde va devenir ton ami, c'est pas ce que je dis là. Hein. Même la Bible dit que celui qui a trop d'amis les a pour son propre malheur. Mais ça ne te donne aucun droit de ne pas respecter, de ne pas être fin, de ne pas prêter attention, de ne pas écouter, de ne pas pouvoir aussi donner quand tu peux et quand il y a un besoin, parce que tu aimes bien donner chez ceux-là qui semblent pouvoir te donner un retour. Jamais sans l'homme. Nous avons commis beaucoup d'erreurs de penser qu'on pouvait faire sans les gens, mais on ne peut pas. On va lire un texte qui va bouleverser votre pensée. Actes chapitre 9, verset 4 au verset 15. Voici l'histoire de Paul. Paul sur le chemin de Damas. Tout le monde connaît. Paul sur le chemin de Damas va rencontrer un ange. Et cet ange, il semble que c'est Jésus lui-même, parce que Jésus va lui dire que je suis Jésus que tu persécutes. Lisons ensemble. C'est le verset 4. Comme il était en chemin. Ça, c'est le verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regember contre les aiguillons. » Verset 6. Tremblant et saisi de foi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Écoutez, voici Saul, notre grand apôtre Paul, qui a rencontré le Seigneur Jésus. Et il tombe devant le Seigneur Jésus. Imagine un peu si toi, tu as l'occasion de rencontrer le Seigneur Jésus. Oh, qu'est-ce que tu as des demandes à lui présenter. Hein? Paul lui dit, qui es-tu? Il lui dit, je suis le Seigneur Jésus que tu persécutes. Et le Seigneur lui dit, la Bible dit, Paul tremblant, saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il demande quelque chose à Dieu. Parlez-moi. Il demande quelque chose à Dieu. Paul demande à Dieu, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit,
lève-toi, entre dans la ville. Lève-toi, le Seigneur est devant lui. Il lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira. Qui te dira? C'est on. Pourquoi le Seigneur ne lui a pas juste dit ce qu'il avait à lui dire? Parce qu'il ne fera jamais sans l'homme. C'est pourquoi la Bible dit que si tu n'aimes pas l'homme que tu vois, comment penses-tu pouvoir aimer Dieu que tu ne vois pas? Si tu ne respectes pas l'homme que tu vois, c'est impossible que tu respectes Dieu que tu ne vois pas. Je vais vous dire qu'il y a eu dans ce monde-ci les gens qui ont décidé de violer les anges. Dans Sodome et Gomorrhe, on avait demandé, on les a suppliés de ne pas toucher aux anges. Ils ont dit non, nous on va s'accoupler avec les anges. L'être humain est foncièrement méchant et il aime foncièrement ce qui est interdit. Donc Jésus était en train d'établir quelque chose qui est encore d'actualité. Il dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Continuons la lecture. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits et entendaient bien les voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Il y avait à Damas, quelqu'un dit il y avait à Damas, un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, le Seigneur a dit à qui? À Ananias. Le Seigneur a rencontré Paul. Paul lui demande de lui dire quelque chose. Il lui dit, va dans la ville, tu vas rencontrer un homme. Et le Seigneur donne dans une vision les instructions à un homme qui s'appelle Ananias. Quelqu'un pourrait dire, Seigneur, pourquoi tous ces détours? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est qu'il a décidé d'utiliser toujours la personne qui est à côté de toi. L'homme, l'humain. Alléluia. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, et le Seigneur, merci, on peut rester à ce verset, merci. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarsis. Car il... Maintenant, est-ce que Saul priait? Oui. Donc, tu peux prier. Il y a beaucoup de gens qui prient. Ils prient, ils demandent quelque chose à Dieu. Mais il oublie un détail. Il ne prête pas attention au mouvement autour de lui. Je vais vous révéler le verset qui dit « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation ». Qu'est-ce qui vient avant la prière? C'est veiller. Veiller en anglais, c'est wash. Veiller, c'est regarder avec attention. C'est regarder très bien. Prendre garde. En québécois, check bien. Donc, il faut bien regarder ce qui se passe autour de toi. Beaucoup d'entre nous, tu demandes quelque chose au Seigneur, mais c'est toi-même qui scrapes ta bénédiction. Dieu avait envoyé un voisin. Ce voisin avait une mission, mais tu as copieusement engueulé ce voisin. Que tous les projets, tout ce que le voisin pensait faire dans son cœur, il a changé d'avis. Tu as l'impression que Dieu ne t'a pas visité, mais ce n'est pas vrai. Et parfois, tu arrives quelque part, il y a une bénédiction qui est peut-être à ce lieu pour toi, mais par un mauvais caractère, tu as sacré sur la personne même qui devait te bénir. Tu viens de bloquer, fermer la porte à ta bénédiction. Je ne parle pas rien qu'à toi, là, toi qui me regardes. Moi aussi, ça peut m'arriver. Ça m'est aussi arrivé. Hein? Nous sommes le produit de nos relations. À 100%, tu es le produit d'une relation.
Je sais que bientôt on va commencer à fabriquer les bébés, mais je pense qu'il n'y en a pas ici. Mais même quand tu seras un produit de la technologie, on va prendre quand même la relation de deux personnes. Nous sommes le produit d'une relation, d'une rencontre. À 100%, tu es le produit d'une rencontre. Bonne ou mauvaise, c'est une affaire de rencontre. Donc, si pour te donner la vie, il a fallu une rencontre, sache que pour que cette vie soit épanouie, c'est encore une rencontre qu'il te faut. Il y a la rencontre avec le Seigneur, mais le Seigneur vient dans nos vies. C'est pourquoi il dit qu'il est une lumière sur notre sentier. On va où sur le sentier? Quand tu as une lumière sur le sentier doit bien te mener quelque part. Jésus est la lumière sur ton sentier, mais ton sentier te mène vers la promesse. Il peut éclairer ton sentier, te montrer une personne qui était négligeable. Vous connaissez toutes les histoires des gens qui pensaient avoir affaire à un mendiant, mais pourtant c'était un milliardaire pour ceux qui vont sur Facebook. TikTok aussi. N'ayons pas l'habitude de mépriser les gens. N'ayons pas l'habitude de penser que Dieu va descendre au ciel pour te donner ce que tu veux. Dieu a décidé d'utiliser les gens. Donc si tu avais de la misère à vivre avec les gens, j'ai une mauvaise nouvelle. Tu vas devoir apprendre. Vous m'aimez toujours? Tu vas devoir apprendre à vivre avec les gens. Vous savez, il y a des choses qu'on fait pas parce qu'on aime, pas parce que c'est notre habitude, mais c'est parce qu'il faut les faire. C'est pourquoi tu vas comprendre pourquoi la personne qui t'appelait est appelée, mais depuis un temps, elle ne t'appelle plus. Parce qu'en fait, toi, tu n'as jamais appelé. Hier, j'étais dans ma voiture et puis j'ai pensé à un frère. Il m'appelle à chaque année. Et quand il m'appelle, je balbutie. Je dis, oh mon frère, tellement content de t'entendre. Oh mon frère. Et après 365 jours vont passer. L'année prochaine, le même frère va m'appeler encore. Et ça sera la même chose. Mais hier, le Seigneur m'a interpellé un peu. Le frère, c'est un bon frère, il est très fin. Et chaque fois qu'on parle, on a vraiment du bon temps, mais jusque je ne l'appelle pas. Et là, je l'ai appelé. Il était tellement content. Et il m'annonce que j'étais sur la liste des gens qu'il a commencé à bloquer sur son téléphone. Parce qu'il a pris sa résolution à cette année qu'il n'appelle plus les gens qui ne l'appellent pas. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas que tu passes ta vie maintenant à appeler les gens et tout. Mais le message, quand Dieu parle, il faut comprendre le fond de l'affaire. Chacun d'entre nous, tu as une situation, nous n'avons pas la même situation. Mais il faut comprendre que Dieu va toujours utiliser les gens. Tu dois, d'ailleurs, la raison pour laquelle la Bible dit que n'abandonnez pas l'assemblée des saints, c'est parce que tu ne peux pas être un bon chrétien seul. Il faut qu'il y ait le frère Samuel qui te regarde d'un mauvais regard à l'église pour développer ta patience. Il faut que la sœur Lunie, je ne sais pas, ait un regard mesquin selon toi pour que tu développes quand même ton sens de discernement. Il faut que le pasteur te donne des instructions sur les programmes de l'église pour que tu cesses de penser que si tu es directeur à l'extérieur, tu es aussi directeur à l'église. On n'est pas directeur à l'église. Tu es un fidèle, tu es un chrétien à l'église. Tu peux être directeur, on connaît très bien des grands PDG, on connaît des gens même qui sont élevés, même des présidents qui sont des frères et sœurs à l'église et qui ont leur fonction avec tout honneur. Mais Dieu te dit qu'il n'utilisera pas un autre moyen que l'être humain. Commence à t'investir sur les gens. Commence à investir sur tes relations. Commence à investir sur les gens que tu pensais même négliger. Tu verras comment Dieu va commencer à transformer les cailloux en diamants pour toi. Alléluia.
Ma nouvelle chanson qui est sortie dit « Il a vu le meilleur à moi, là où tout le monde, ceux sur qui je comptais, m'avaient rejeté parce qu'ils ne voyaient que le pire. » Cesse de voir que le pire chez les gens. Essaye de voir ce qu'il y a de meilleur et que tu pourrais aider. Amen. Trop te protéger, ça ne va pas régler les affaires. Tu vas te protéger. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui aime sa vie va finir par la perdre. Parce que tellement tu t'aimes, tellement tu prends les précautions que tu ne prends jamais d'initiative. Tellement tu as peur de relations que même quand tu pries, Seigneur, envoie-moi un conjoint. Mais la peur de risquer est tellement forte que rien ne se passe. Amen. Je n'ai pas entendu un bon amen. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. L'action de trouver résulte de l'action de chercher. Tu vas prier pendant 10 ans, Seigneur, envoie-moi une femme, envoie-moi un homme. Mais qu'est-ce que tu fais pour rencontrer cet homme? Qu'est-ce que tu fais pour rencontrer ces femmes? Est-ce que je prêche ce matin? Parce que quand vous me regardez, j'ai l'impression que ce que je dis ne tient pas la route. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand je suis venu dans l'église, j'ai appris une chose, c'est qu'on a tout mélangé dans l'église. À l'église, tout est devenu satanique. C'est-à-dire même l'art primaire de la séduction, qui n'est pas au premier degré du mot séduction pour le mal. Vous savez, le mot séduction est erroné et péjoratif lorsqu'on parle de séduire dans le but de compromettre. Mais il est également utilisé dans l'art de plaire, c'est-à-dire de se mettre sous un bon jour pour plaire. Il y a des gens, tellement ils sont devenus pentecôtistes dans leur tête qu'ils ont même cessé de penser comment faire pour plaire. Ils pensent même que le Seigneur est contre le fait de plaire. Ce que la Bible dit, à qui plairons-nous, aux hommes ou à Dieu? C'est quand il y a rivalité entre Dieu et les hommes. Mais il n'y a rien de mal à plaire aux gens. Amen. C'est pourquoi je déclare que si tu es femme, continue à bien te mettre. Ne serait-ce que tes voisins aient toujours l'habitude de voir une personne qui est bien mise. Un homme continue à bien te mettre. Ne mets pas le même chandail tous les jours. Le chandail, tu le laisses, tu as l'impression que personne ne te regarde. Eh bien oui, personne ne va plus te regarder. Il n'y a personne, même en affaires, même en amour, il n'y a personne qui va te regarder parce qu'en fait, tu as laissé faire. Est-ce que je prêche encore ce matin? J'aime une chose ici, c'est que les mamans que nous avons ici, elles sont les plus coquettes mamans de toute la province du Québec parce qu'elles prennent le temps de prendre soin d'elles. Je pensais qu'on devait acclamer pour les mamans quand même. Ce n'est pas parce que tu es avancé en âge que ça te laisse indifférent. Non. Sois coquette. Dis, sois coquette. Continue à être coquette. Ça donne du bonheur, ne serait-ce que le bonheur que tu peux apporter à toi-même, à quelqu'un. Et tu vas te rendre compte que, vous savez, une personne qui est en joie, qui a la joie de vivre, ça se voit sur la personne. Une personne qui est déprimée, ça se voit sur la personne. Elle met les habits en elle. Elle ne s'habille pas vraiment. Elle lance l'habit sur elle pour ne pas être nue. Mais quand tu es dans la joie, lorsqu'on te dit d'aller à la maison de l'Éternel, tu prends le temps de mettre tes affaires, tes petites affaires, tu veux te présenter. Est-ce que ce n'est pas vrai que lorsqu'on va rencontrer un être humain, on se présente sous notre meilleur jour? Quand on veut venir voir Dieu, Dieu lui regarde seulement le cœur, c'est le mensonge du diable. Je vais vous expliquer pourquoi quand vous allez demander un emploi, vous vous mettez bien. C'est parce que vous voulez attirer l'attention du patron. Vous voulez qu'il se sente respecté, qu'une personne a pris le temps de prendre soin d'elle à cause de lui, à cause de ce qu'il offre. Donc bien te mettre, je ne parle pas d'un concours de mode ici, je parle de bien se mettre. Ça veut dire être conscient que je vais dans la présence du Seigneur. Dans le ciel, la Bible parle des vêtements éclatants et des fins lins. La Bible parle de la tunique de Jésus qui a été discutée après qu'on l'ait tué. C'était une tunique de 1000 couleurs, bigarrée. Écoutez, c'est une bonne chose de prendre soin de toi parce que Dieu accorde aussi l'importance à notre bien-être physique. Dieu ne fera jamais rien sans l'homme. Amen.
Tu veux rencontrer une personne, prends des dispositions pour le faire. Je n'ai pas dit que tu te lances dans une chasse à l'homme. Ou chasse à la femme. Mais prends les dispositions, alléluia. Chaque fois qu'on dit aux gens ici que ce n'est pas Dieu qui trouve une femme pour toi, ils ont l'impression qu'on dit quelque chose qui n'existe pas. La Bible dit celui qui trouve une femme, c'est toi qui vas trouver ta femme. Parce que Dieu ne va pas épouser ta femme, il ne va pas vivre avec. Dieu ne va pas épouser ton mari pour toi. Il ne va pas choisir ton mari pour toi. Ce n'est pas vrai. Dieu bénit, Dieu atteste, Dieu approuve, Dieu protège. Mais il veut. La première fois que Dieu a décidé de choisir pour l'homme, ça a mal tourné. Quand il y a eu la chicane, Adam a dit, voici la femme que tu as choisie pour moi. Depuis ce jour, Dieu a dit, moi plus jamais, je ne choisis plus jamais de femme ou d'homme pour personne. Tu vas choisir ta femme et ton homme, comme ça, quand ça va mal, tu vas prendre ta responsabilité. C'est vrai ça? Si c'est Dieu qui choisit un homme et une femme pour toi, il va falloir que c'est lui qui en prenne soin. Ce serait normal que quand tu n'as pas pris soin et qu'elle t'engueule, tu dises à Dieu, viens porter ton bagage. Pensez que Dieu ne se protège pas aussi? C'est normal que tu pries pour la direction de Dieu pour le mariage. Je ne sais pas pourquoi je m'arrête sur le mariage. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a un vent de mariage qui souffle ici? Tu ne peux pas, c'est toi qui vas aller. Même si tu bégayes, tu vas aller là-bas, tu vas aller bégayer devant la fille. Et Dieu va te donner la grâce. La solution de l'homme, de Dieu pour l'homme, c'est toujours l'homme. C'est le message que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Parce que quand tu le comprends, chaque relation, chaque rencontre. Vous voyez, l'autre fois, on était ici à un séminaire, il y a des gens qui sont venus de partout dans le monde. Amen. Il y a des gens qui sont tellement gênés, tu vas rester dans ton coin. Tu restes dans ton coin, tu te suffis. Et après, tu vas voir les autres qui sont en train de papoter un peu, essayer de prendre des nouvelles, essayer de réseauter avec les autres. Et après, un jour, tu vas dire, oh, moi, je m'en vais dans tel pays pour rendre visite. Tu vas rencontrer qui? Il va rencontrer une personne qu'il avait rencontrée quelque part. Donc, tu ne savais pas que c'est toujours une personne que tu as rencontrée quelque part. Si tu ne rencontres pas ta femme à l'école, tu vas la rencontrer au bar pour les païens. Les chrétiens rencontrent leurs femmes à l'église. Mais si tu ne rencontres pas à l'église, tu peux la rencontrer dans un programme. Tu peux la rencontrer à la marche pour Jésus. Vous ne me dites plus amen. Tu cherches des partenaires même en affaires. Tu n'en as pas, tu ne trouves pas ici. Tu peux aller un jour à un autre programme. Tu peux aller un jour à je ne sais pas, quelqu'un peut venir, il y a un besoin. Parce que je suis quelqu'un, je suis très solitaire. Non. Comprends que Dieu fonctionne avec le mouvement. Dieu fonctionne avec le mouvement. Tu es à grande partie le fruit des rencontres que tu as eues. La première rencontre, c'est avec tes parents. C'est pourquoi, la plupart du temps, si les parents sont tout croches, toi-même, c'est pas, il te faut la grâce de Dieu pour t'en sortir. Et après, les deuxièmes rencontres, c'est quand tu vas à l'école. Quand nos enfants vont à l'école, quand ils reviennent à la maison, ils commencent à dire les mots que tu ne lui as pas enseignés. Après, il y a d'autres rencontres, sa première petite amie. Si elle est bizarre, tu viens d'avoir un fils bizarre. Si il est bizarre, tu viens d'avoir une fille bizarre. C'est pourquoi, si tu rencontres une mauvaise femme, tu auras une mauvaise vie. Et si tu rencontres un mauvais homme, tu auras une mauvaise vie. Les rencontres, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Et qu'est-ce qui va arriver si tu rencontres une personne qui prie? Alléluia! C'est le faire qui aiguise le faire. Tu vas comprendre donc que les réponses, tu seras en train de prier. Seigneur, donne-moi une vie de prière, donne-moi une vie de prière, donne-moi une vie de prière. Mais quand les femmes vont prier, ce n'est pas avec elles que tu es proche. Tu es plus proche avec celle qui fait du commérage. Tu as rencontré le commérage et tu vas devenir spécialiste en commérage. Mais si tu marches avec les gens qui prient, tu rencontres les gens qui prient, Dieu va aiguiser le don de prière en toi. Ne vous y trompez pas.
les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire aussi que les bonnes compagnies stimulent les bonnes mœurs. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pourquoi je ne reste pas à côté d'une personne négative. Si je reste à côté de toi, c'est pour te dire ma pensée positive. Mais si c'est pour que toi tu me dises ta pensée négative, je ne veux pas rester avec toi parce que je sais que ce qui est en l'homme est très fort. Je ne veux pas que ça se communique chez moi. Et c'est pourquoi je ne peux pas rester tout seul. Tu ne peux pas apprendre, tu ne peux pas être arbitre et joueur au même moment. Tu as besoin d'être avec les autres. Alléluia. Dis à ton voisin maintenant avec courage, tu as besoin d'être avec les autres. Tu as besoin des autres. Dis-lui, tu as besoin de moi. Ouh, c'est osé ça. Mais oui, mais c'est vrai, tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. On a besoin l'un de l'autre ici. Alléluia, on a besoin. Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Le Seigneur a besoin de nous. Alléluia. Parce que la réponse de Dieu sera toujours au travers des hommes. Alléluia. Merci. Une bonne personne à côté de toi va t'aider à bâtir. Et une mauvaise personne que tu rencontres va t'aider à détruire. Mais la solution n'est pas de t'abstenir de rencontrer personne. C'est une mauvaise équation. Ta vie sera juste morbide, stagnante. Parce que vous savez, c'est bien de mettre un peu de piment. Hein. Vous savez, quand vous mangez des tacos, c'est le petit piment qui fait le tacos. Hein. Donc, ce n'est pas mauvais. Même quand parfois tu rencontres des mauvaises personnes, une personne que tu pensais que c'était une bonne personne et après tu t'es rendu compte que c'est une mauvaise personne, ce n'est pas grave. Sache que c'est comme ça. Tu penses que tu as perdu, tu as été blessé, mais non. Dieu vient de te révéler de quoi tu es fait. Dieu vient de te révéler que tu as en toi la capacité de te relever. Dieu vient de te révéler que tu as la capacité de toi de passer à la vitesse supérieure. Mais parce que tu ne peux pas aller à une classe supérieure si tu ne passes pas les épreuves de la classe inférieure. Tu ne peux pas être un gagnant, un géant si tu ne remportes pas les petites batailles. Tu ne peux pas tuer Goliath si tu n'as pas tué le lion. C'est pas vrai, tu ne peux pas. Tu ne tueras jamais Goliath si tu n'as jamais eu l'expérience du lion. Tu ne seras jamais dans le palais si tu n'as pas été dans le désert. Tu ne trouveras jamais la bonne personne si tu n'as pas osé rencontrer la mauvaise. Je vous dis la vérité en espérant que mon épouse n'est pas connectée. Le mariage, c'est la chose la plus stressante pour moi. A été la chose la plus stressante pour moi parce que c'est un monde d'inconnus. Tu aimes la personne, tu désires la personne, tu veux la personne, mais la vérité c'est que une fois que vous serez mariés, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et il y a beaucoup de gens dont ils ne font pas le pas parce qu'ils n'aiment pas l'inconnu, ils n'aiment pas ce qu'ils ne maîtrisent pas vraiment. Écoute-moi, tu n'es pas seul dans la fosse au lion, le Seigneur est avec toi. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Alléluia. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Alléluia. Quand le Seigneur m'a dit, j'ai dit je veux me marier, je l'avais rencontré, ça faisait seulement 2 mois. 2 mois. 2 mois, ça fait 60 jours que j'avais rencontré ma femme, que j'avais décidé que je vais l'épouser. Le diable me dit, tu es fou toi. Qui fait ça de nos jours? Les humains autour de moi me disent, mais c'est pas ce gars, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans sa tête. Tu veux te tuer ou quoi? Mais le Seigneur, la voix douce me dit, mon fils, c'est du bon, c'est du bon, c'est du bon. C'est la bonne personne. Mais la réalité, c'est que je me pose la question entre la voix que j'entends du diable et ce que ma mère me dit et mon père me dit, toi, tu ne cesseras de m'apporter des dossiers compliqués. Alléluia. Mais au milieu de l'incertitude, je savais que c'est Dieu qui tient les projets d'un homme. Et si tu confies tes projets à Dieu, tu es sûr qu'il va t'aider à les réaliser. Et s'il te dit avance, tu n'as pas peur de ce qui va arriver. Alors je me suis marié et aujourd'hui on a plus de 15 ans de mariage. Donc, comprends que une bonne personne peut te bâtir, une mauvaise peut te détruire. Mais toi seul, tu es déjà détruit.
Ça veut dire que si tu ne marches, ce que je dis, les relations, ce n'est pas seulement dans le cadre de mariage, hein, je sais que vous avez une bonne compréhension. C'est important de réseauter, d'aller avec les autres. Vous voyez, l'Église, aujourd'hui, on est tellement fort, mais notre vraie faiblesse, c'est qu'on n'est pas collectivement fort. Si les gens qui croient en Jésus décidaient d'aller à Montréal aujourd'hui, donc on se donne rendez-vous à Montréal, il n'y aurait pas de place dans tout le centre-ville Montréal. C'est-à-dire, si les enfants de Dieu dans cette province, on se donnerait rendez-vous à Montréal. Il n'y aurait même pas de place. Mais ce n'est pas ce qu'on voit quand on a un défilé, parce qu'en fait, chacun est dans son coin. Chacun essaye d'être dans son coin. Mais Dieu a décidé que la bénédiction, ta bénédiction, est dans les mains d'une autre personne. Dieu commande que la bénédiction vienne, mais va à Damas. Et il y a un homme qui s'appelle Ananias. Et c'est lui qui va te baptiser. Et c'est lui qui va te dire des choses que tu pensais, que je peux bien te dire, mais ça ne se passe pas comme ça. Parce que c'est toi qui étais la terreur pour les êtres humains. C'est toi aussi, tu vas aussi apprendre l'humilité, comment écouter quelqu'un que tu persécutais hier. Comment t'asseoir pour être enseigné par une personne dont tu avais le pouvoir de décapiter à ta guise. Voilà ce que le Seigneur voulait lui enseigner en fait. Ça aurait été trop facile pour le Seigneur de lui dire que voici, je te donne ma puissance, et tout. Écoute, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu a fait qu'il y a toujours un homme, il y a toujours une femme qui détient l'autre pièce du puzzle pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia, alléluia. Pour ceux qui cherchent le mariage, ma prière est que Dieu rapproche cette personne, même si elle est dans l'autre coin du monde, que cette personne soit poussée, qu'elle soit déplacée, que cette personne soit amenée à te localiser au nom de Jésus. Les partenaires d'affaires, même s'ils sont où, il va falloir que tu les rencontres. C'est quand il y a rencontre. C'est quand il y a eu rencontre entre Marie et Élisabeth que les deux bébés se sont aussi rencontrés. Et la Bible dit qu'elle fut tressaillie de joie. Écoutez, ça prend toujours une rencontre, toujours. Et il y a toujours une personne qui va t'aider à arriver là où tu veux aller. Je vais le redire. Il y a toujours une personne qui va t'aider à atteindre ton but. Et il y a toujours une personne qui est là où tu souhaites aller. Tu ne seras pas le premier. Il y a toujours une personne. Il y a toujours une personne qui a vécu ce que tu as déjà vécu. Et tu es en train de vivre, je veux dire. Joseph a eu besoin de les chansons du roi en prison pour aller parler de lui chez le roi. C'est comme ça que Joseph s'est retrouvé chez le roi pour expliquer un songe. Pourtant, il priait Dieu. Il voyait les anges monter, descendre. Mais au moment de sortir de sa prison, c'est un être humain qui devait faire le travail. Donc, il y a toujours quelqu'un. Daniel, il a eu besoin de quelqu'un. Esther a eu besoin de quelqu'un. Même Jésus a eu besoin de 10 personnes pour commencer son affaire. La Bible dit qu'avant même qu'il ne commence, il a été baptisé et le lendemain, il a commencé à appeler d'abord ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu ne fait rien sans les hommes. Moïse a dit à Dieu, je ne sais pas parler, je suis bègue, il était bègue. Et Dieu lui a dit, c'est pas grave. Je serai avec toi, mais mieux encore, Aaron sera avec toi. Sache qu'il y a ton Aaron quelque part, même si tu ne sais pas parler, il y a une personne qui va savoir parler à côté de toi et qui va parler pour toi. Il y a des gens qui ne font pas les demandes parce qu'elles ne savent pas comment rédiger une demande. Cesse d'avoir honte. Va voir les frères et les sœurs, dis-leur, moi là, je ne sais pas écrire ce papier, mais j'ai envie de faire cette demande. On va t'aider. Ne nous tue pas de jeûne et prière pour un problème qu'un formulaire peut régler. Je suis assez maigre comme ça. Vous savez, il y a des gens comme ça, il a un problème, la solution est à côté, il ne demande pas, il ne demande pas. Et on prie vraiment,
comme il n'y a rien qui va se passer, il faut que tu ailles t'humilier, tu dises que ça là, je vais demander ça, je ne sais pas, est-ce que tu pourrais m'aider? Si la personne ne peut pas t'aider, elle va te dire, je ne peux pas t'aider, mais attends, je vais appeler Alex. Et il va chez Alex, Alex dit, oh malheureusement, je ne peux plus. Mais je connais ma soeur qui travaille, elle est à Desjardins. Elle est dans la banque Desjardins même. Donc si tu cherches une information de Desjardins, on va l'appeler. Suivez mon regard, hein? C'est comme ça que ça fonctionne. Mais si tu es orgueilleux, que tu ne comprends pas que c'est comme ça que Dieu va débloquer une situation, tu vas continuer à prier pour le même problème. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Écoutez, quand tu as besoin de quelque chose que tu n'as pas, regarde ceux qui peuvent avoir ce que tu as sans les importuner et demande. Et quand tu ne trouves, si on ne te donne pas, la Bible dit cherche. Tu cherches, ça veut dire qu'il m'a refusé, ça ne veut pas dire que tout le monde va me refuser. Tu continues à chercher, chercher. Et quand tu cherches, tu ne trouves pas. La Bible dit que frappe. Ça veut dire qu'à un moment donné, mieux vaut importuner que de mourir en soi-même. Frappez et on vous ouvrira. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et parfois, ce qu'on appelle, non, moi, j'aime pas déranger les gens, ça dissimule l'orgueil. Ça dissimule juste, tu te suffis. Tu as l'impression que tu te suffis. Tu peux bien le faire toi-même. Tu n'as besoin de personne. On dit ça ici, je n'ai pas besoin de personne. Je n'ai pas besoin de personne. Mais bien sûr que tu as besoin de quelqu'un. Bien sûr que tu as besoin de quelqu'un. Même celui qui essayait de lire la Bible dit dans Actes des Apôtres qu'il ne comprenait absolument rien. Il a fallu que l'évangéliste vienne lui expliquer le livre d'Ésaïe. Dans ta vie, tu as un verset, tu es bloqué quelque part. Ne commence pas à te créer une mauvaise doctrine dans ta tête. Pose la question. Avant même d'aller sur Internet, si tu as les pasteurs ou les gens qui sont avancés dans la foi, pose la question à côté parce que Internet peut te donner parfois des réponses bizarres. Tu peux en avoir un peu de trop pour ton argent. Dans la conquête de Jéricho, Caleb a eu besoin d'une prostituée. Josué a eu besoin. Vous savez que la prostituée a aidé le peuple de Dieu. Une prostituée. Pour vous expliquer que le fait que la personne n'est pas chrétienne n'explique pas pourquoi tu fais comme si la personne n'existe pas. Parce que tu ne sais pas. La semence de l'amour. Tu sèmes l'amour. Tu sèmes l'amour, tu sèmes l'attention. Ça va te revenir au centuple. C'est comme ça que Dieu a décidé de bénir les gens. C'est juste comme ça que Dieu a décidé de bénir les gens. Amen. Amen. Oh, je pense qu'on sera saturé d'amour cette semaine après une parole comme ça. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jésus a eu besoin de Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Sinon, il aurait fallu qu'il prenne l'eau, il verse sur sa tête lui-même. Même Jean-Baptiste n'avait pas la révélation. Il lui a dit, non, je ne peux pas te baptiser. Mais Jésus lui a dit, il faut que toute la justice soit faite. J'ai besoin de quelqu'un pour me baptiser. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas sauvé le monde avant Jésus? Parce qu'il avait déjà son plan. Il avait déjà décidé qu'il ne le fera pas sans l'homme. C'est pourquoi il a décidé d'envoyer Jésus dans le corps d'un homme. Et le laisser vivre tout ce que les hommes ont vécu. Parce que Dieu a décidé de nous bénir par l'homme. Donc, garde-moi bien. Traite-moi bien. Je suis peut-être la bénédiction de l'Éternel pour ta vie. Je suis peut-être un déblocage stratégique pour ta vie. La personne que tu ignorais, ce n'est pas la solution. Si tu n'as pas un problème, un enfant de Dieu doit dire bonjour. Tu dois dire bonjour. Si la personne ne t'interdit pas de lui dire bonjour, continue à lui dire bonjour, bonsoir, avec un beau sourire. Tu vas changer sa vie. Alléluia.
Merci Seigneur. Les apôtres ont eu besoin de Gamaliel. À un moment donné, les apôtres faisaient face à un cul-de-sac. On voulait déjà les tuer, c'était presque fini. Gamaliel s'est levé, il n'était pas dans leur mouvement, mais lui, c'était un grand docteur. Il a dit, laissez partir ces hommes, parce que si cette affaire vient de Dieu, vous courez le risque de combattre Dieu. Donc, quelqu'un se lèvera pour défendre ta cause. Parce que toi, en revanche, tu sais quand même respecter les gens. Parce que je ne pense pas que s'ils avaient manqué de respect à Gamaliel, je ne pense pas que Gamaliel aurait eu le courage de les défendre. Ça veut dire que même quand on dit souvent, oh toi, bandit de gouvernement, sale voleur, c'est pas comme ça que les enfants de Dieu mènent leur combat. Écoutez là. Parce que si tu me dis comme ça, même quand tu seras mal pris, j'aurai de la misère à m'arrêter pour régler ton problème. On a d'autres façons plus courtoises de mener nos révolutions. Amen. Donc, Gamaliel était avec les religieux, mais il ne s'est jamais senti affecté, il ne s'est jamais senti insulté. C'est comme ça qu'il s'est levé. D'ailleurs, le tombeau dans lequel on a enterré Jésus, c'est Joseph qui a donné ce tombeau. C'était un religieux aussi. Amen. Donc, Dieu fera toujours quelque chose par quelqu'un. S'il te plaît, investis dans la vie de quelqu'un et tu ne le regretteras pas. Et va vers quelqu'un pour chercher ce dont tu as besoin. Si tu as besoin d'échauffement spirituel, va vers les gens spirituels. Si tu vois une personne qui a besoin d'être réchauffée spirituellement, va vers la personne avec l'intention de l'aider spirituellement. Alléluia. Si une personne a faim, s'il te plaît, partage ton pain avec la personne. Parce que la personne n'aura pas éternellement faim. Amen. Nobody knows. Hallelujah. Personne ne sait. Alléluia. Quelques exceptions, en 5 minutes, j'ai fini. Vous savez, j'ai dit que Dieu a décidé de travailler seulement avec l'homme. Mais je sais qu'il y a des théologiens qui vont dire qu'il a aussi travaillé avec l'âne. Il a aussi travaillé avec le poisson. Je confirme que Dieu est capable d'utiliser tout. Là n'est pas mon point. C'est qu'il a choisi de travailler avec les hommes. C'est quand il n'y a pas les hommes disponibles. C'est quand il y a le chaos, il y a une urgence. Il a le pouvoir d'utiliser le corbeau, comme il a utilisé le corbeau pour nourrir le prophète Élie. Mais avec un monde civilisé et avec les antiseptiques que nous avons, qui est prêt à manger une pomme qui lui est livrée par le corbeau ici? Qui est prêt à manger un gâteau qui est donné par le corbeau ici? Je ne pense pas que... ça, il faudrait qu'il n'y ait pas un autre gâteau au Tim Hortons. Hein? Donc, ça veut dire que oui, Dieu a le pouvoir. On n'essaye pas de dire que Dieu n'est pas capable. Dieu est capable de faire venir même les écureuils ici chanter la louange. Mais ce n'est pas ça que Dieu a choisi de faire. Il a décidé de faire ça par les hommes. Dieu a également utilisé le poisson pour donner une correction, une leçon à Jonas. Donc, si tu ne laisses pas Dieu utiliser les hommes que tu connais, attention, parce que parfois, il emploie les méthodes très fortes. Je ne pense pas qu'il y ait ici qui veulent séjourner dans le ventre du poisson avant d'apprendre la leçon. C'est mieux de prendre la leçon des hommes. Amen. Que Dieu vienne maintenant dans la vie de chacun d'entre nous, donner la capacité d'avoir le contact avec les personnes, les amis de notre destinée. Amen. Vous savez qu'il y a les amis de la destinée. Hein? Il y a des gens que ton fils a rencontrés au secondaire, c'est grâce à lui qu'il est en prison. C'est comme ça qu'il y a quelqu'un que tu as rencontré à l'école primaire ou au secondaire, c'est grâce à la personne que ta vie a réussi. Donc on va se lever et on va prier. Que Dieu envoie sur notre chemin les amis de notre destinée. Les gens de notre destinée, pour ceux qui ont les enfants ou la famille, que les amis de notre destinée, que ce soit eux qui restent, que ceux-là qui sont là pour détruire notre destinée soient éloignés de nous. Qui veut faire cette prière ce matin? Alléluia. Que Dieu attire les amis de ta destinée. Les gens qui ont quelque chose à apporter à ta vie. Les Aaron de ta vie. Les Anania de ta vie. Les gens qui vont apporter quelque chose.
Élève ta voix maintenant, commence à prier. Père, dans le glorieux nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Et nous te supplions, Père, attire à nous les amis de notre destinée. Au nom de Jésus. Et éloigne de nous tout ennemi de notre destinée. Au nom glorieux de Jésus. Seigneur, nous ne sommes pas capables tout seuls. Mais avec toi, nous sommes capables de discerner ce que tu as mis sur notre chemin pour nous aider à avancer. C'est pourquoi, oh Dieu, nous te donnons le contrôle encore. Prends le contrôle, Seigneur, de ma vie, le contrôle de ma famille, au nom de Jésus, et que toute mauvaise fréquentation soit éloignée au nom de Jésus. Que toute rencontre programmée par l'ennemi pour détruire ma vie soit détruite au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise rencontre programmée par l'ennemi dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus, même dans le futur, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Ô Père, tout rassemblement de ceux qui en veulent à nos vies soit mis en déroute au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta grâce nous précède. Au nom de Jésus, c'est toi, ô Dieu, qui oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Seigneur, tu arroses sur nous un parfum de faveur pour attirer davantage tout ce qui est louable, tout ce qui est honorable et tout ce qui est digne de confiance. Merci Seigneur, parce qu'ils s'enfuient par sept chemins, ceux qui viennent contre nous par un chemin. Au nom de Jésus-Christ, merci au Père, parce que la grâce et le bonheur m'accompagnent. Au nom de Jésus-Christ, mes relations sont sanctifiées. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui n'est pas planté autour de ma vie, autour de mes affaires, autour de mes relations, soit déraciné. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu mets en moi un cœur d'amour. Tu me donnes, ô Dieu, de discerner les personnes que tu envoies sur mon chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Quand cette semaine, Dieu donne à une personne de rencontrer les amis de sa destinée au nom de Jésus-Christ. Que tu rencontres les personnes qui vont te pousser à avancer. Les gens qui vont te donner des conseils comme la bouche de Dieu. Les gens qui ne vont pas te détourner par des conseils du malin. Mais les gens qui vont te pousser à aller sur le couloir que Dieu a tracé pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni d'être utile dans la main de Dieu ce matin? Quelqu'un dit, je suis utile dans les mains de Dieu. Je suis utile. Dis à ton voisin, tu es utile. Tu es utile dans la maison de Dieu. Tu es utile. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin. Va vers 5 personnes. Dis-leur, tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Tu es utile entre les mains du Seigneur. Quittez vos chaises. Allez-y. Dis à quelqu'un, Dieu a besoin de toi. J'ai besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Alléluia. Alléluia. La grâce te localise. La grâce te localise. Merci. Pour ceux qui sont en ligne, en vous disant au revoir, que la grâce de Dieu vous localise. Au nom de Jésus.